Sœur, ma vraie yam sœur, Mémé, bonjour, sois bénie ma sœur. Les bennes d'Afrique, bonjour, sois bénie. Awabé, Rachel, bonjour, sois bénie. Ivy Marilyn, Yanka, bonjour, sois bénie. Séraphine Nana, bonjour, sois bénie. Mais le Lomania, je laisse tout à Dieu. Ce matin, j'ai pris ma demi-journée pour aller accompagner ma soeur Love Gugu à l'enterrement de son fils qui est à 2 pas de chez moi. Bonjour à tout le monde, soyez bénis. Ma vraie yam sœur, Mémé Quatua, merci ma soeur chérie. Murad. Donc ce matin, ce week-end, la veille, c'était sur 2 jours. Le vendredi et le samedi. Mais moi, je croyais que c'est le même système que les Camerounais, que la veille dure jusqu'au matin. Alors le samedi, je finis de faire, je m'habille bien. Il était 22 h, papa a dit qu'il part au voir bébé. Moi, j'ai dit qu'il m'avait à la veille chez Love Gugu. Et comme moi, je voulais pas aller tôt, j'ai dit que je vais aller plus mettre vers minuit, 1 h. À 1 h, j'ai dit à lui que appelle un taxi, prends l'adresse de, comme elle connaissait l'adresse. Quand elle regarde la dame, elle dit que maman, ça finit dans 1 h. J'ai dit, mais comment ça finit dans 1 h? J'ai dit que bon. Et donc, il était prévu que les veillées commençaient à 14 h et ça finissait à 1 h du matin. Donc, j'ai dit que bon, ça vaut plus la peine de partir. Je suis allé où papa Fodja était pour le voir bébé, comme j'étais habillé. J'ai dit, ce n'est pas grave. Dimanche, je suis rentré fatigué. Ce matin, l'enterrement, c'est à 10 h. J'ai pris ma journée. J'ai appelé, j'ai dit que non, je ne pouvais pas. Parce que je ne me sens pas bien. J'ai dit, je vais aller accompagner Love Gugu, enterrer son fils. C'est juste à une station de chez moi. Donc, je marche même à pied. Donc, voilà. Je vais là-bas parce que nous sommes des blogueuses. Nous faisons tous des vidéos sur Facebook. Il n'y a personne qui n'a pas vu l'enfant de Love Gugu. J'étais là-bas, c'était quand je crois mercredi. Je suis resté avec elle jusqu'à 23 h 30. Nous avons passé, on a parlé de tout. J'ai vu le papa de l'enfant qui est décédé. J'ai vu les 2 enfants qu'il a laissés. Vraiment, j'ai eu très mal. Je ne souhaite pas ça à une personne, maman. C'est une dure épreuve. C'est dur. Surtout quand j'ai vu les enfants là. Il y a une qui est le premier à où c'est 2 ans et 8 mois. Le deuxième à où c'est 1 an et 7 mois. Donc, il y a, dans le temps qu'elle était, il n'y a pas de trop d'écart entre les enfants là. Ils sont tout petits. Les enfants là m'ont fait pleurer. Je ne vous mens pas. J'ai eu mal. Surtout pour les petits enfants là. Il y a un qui regarde la photo de son père. Il dit à sa mère, maman, papa, il est beau en lunettes. Je suis arrivé là-bas, et surtout la petite fille là, sa femme là. Une petite fille. J'ai craqué, je n'ai pas pu supporter. J'ai eu mal. Je suis sorti de là, traumatisé, me dit, le monde est... Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? Je me suis posé des questions. Après, tout ce que Dieu fait est bon. On va accepter selon sa volonté. On va accepter. Il sait pourquoi il a fait ça. Peut-être il réserve que... Peut-être il y a un autre monde en dehors de ce monde-ci. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend là-bas. Vraiment, je ne souhaite pas ça à une maman de perdre son enfant. Quand j'ai vu les petits enfants là, hey! Quand j'entre dans la voiture de Love Gugu, parce qu'on s'est croisés à 3 stations de chez moi ici. Parce que lui, je dois m'indiquer sa maison. Parce que lui, je dois être là. Mais vous voyez les choses. Quand on vous dit souvent que mes chers sœurs, faites attention. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez. Surtout celles qui sont mères d'enfants. Quand tu es mère d'enfants, il y a des choses qu'il faut éviter de faire dans la vie. Il faut éviter de faire du mal. Je vais vous raconter la petite histoire. Le mercredi, j'ai dit à Luis Goula que je vais aller voir une Ivoirienne qui a perdu son enfant ici. Elle dit, mais maman, c'est le grand frère de Clara. J'ai dit, c'est qui Clara?
Elle dit, mais son grand frère est décédé. Je dis, mais comment tu la connais? Elle me dit, nous étions au collège ensemble, maintenant elle est au lycée, elle n'est plus avec nous. Et elle me dit, cette fille l'aide souvent à l'école à faire ses devoirs. J'ai dit, Clara, elle me dit, oui, elle m'aide souvent à faire les devoirs et puis nous sommes dans la même église. J'ai dit, fais voir un peu sa photo. Elle passe sur Snap, elle me montre la photo et ça tombe que c'est la fille de Love Gugu. Imaginez un peu un jour, si j'avais déjà insulté Love Gugu sur la toile et que c'est sa fille qui aide souvent mon enfant à faire des petits devoirs à l'école. Vous voyez où la vie peut nous amener. C'est elle qui me dit ça que maman, parfois quand je suis bloquée à l'école, là j'ai un petit, parce qu'ils ont une salle où elles font les répétitions là. Parfois c'est Clara qui m'aide, elle est très gentille. Donc elle me parle de la fille de Love Gugu. Moi je suis à Reims, ça fait 6 ans. Je ne savais pas que Love Gugu habite à une station de chez moi. C'est Louise Gloria qui m'informe, qui me donne tous les détails. J'ai dit après, elle me dit, oui, on fait la même église, tous les dimanches on se voit, elle est très gentille. Et puis elle me dit, maman, elle est grande, elle te dépasse en taille, mais... Et puis, elle est très grande, elle est très gentille, elle m'a beaucoup aidé à l'école. Là, maintenant, elle est au lycée, elle n'est plus avec nous, mais on s'écrit de temps en temps sur son Snap. Elle a laissé le message que son grand frère était décédé. Je lui dis, c'est où elle habite? Elle me dit oui. C'est comme ça qu'elle prend son téléphone, elle sort le plan du quartier, là, elle me montre la maison. Elle me dit, prends le tram, tu descends à Croix-Rouge. De là, tu as rentré. Donc, directement, quand j'arrive à Croix-Rouge, je tombe sur Love Gugu. Imaginez un peu, mes chers soeurs, vous les mères là, vous les mamans, quand vous faites du mal aux enfants des autres, dites-vous qu'un jour, votre enfant peut croiser la route de votre ennemi ou de la personne à qui vous avez fait du mal. Ça, c'est l'histoire, c'est une histoire vraie. J'étais même en direct ce jour-là, quand Luce Gloire me racontait cette histoire. Luce Gloire qui... Et là, maintenant, je dis que moi, je vais aller au cimetière. C'est elle qui m'indique. Parce que moi, je ne connais pas Reims. Luce Gloire connaît tout Reims. C'est elle qui me dit, prends une station de la maison, tu es à Reims. Donc, mes chères sœurs, arrêtez de faire du mal. C'est la fille de Love Gugu qui aidait ma fille quand elle était encore au collège avec elle à faire des petits devoirs. Parce qu'ils ont eu ça là-bas, ils font des petits devoirs. Donc, parfois, quand elle était bloquée, elle appelle la fille de Love Gugu, elle fait les devoirs avec elle. Elle ne m'avait jamais dit ça. Imaginez si un jour, j'avais insulté Love Gugu. Imaginez un jour, peut-être, je ne sais pas, et que je devais avoir honte devant ma fille, parce qu'elle me parle très bien de la fille de Love Gugu. C'est elle qui me donne même son nom, Clara. Je ne connaissais pas qu'elle s'appelait Clara. Vous voyez comment la vie est. Évitez de faire du mal. Évitez. Surtout quand tu es mère d'enfant. Ma mère me disait toujours que mes enfants, je ne peux pas faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Parce que je ne sais pas si je ne suis pas là un jour. Qui va vous aider? Ma mère est décédée, mon petit frère partait il était en terminale. Il n'avait jamais repris une classe. Le dernier né. Il n'avait jamais repris une classe. Mais quand ma mère est décédée, il a échoué son bac. Parce qu'il était attaché à sa mère. Et je n'étais pas là. Moi, j'étais déjà en Europe. Rêve habitait à Douala. Lui, il était à Yaoundé seul. C'est sa mère qui allait faire manger pour lui tous les mois. Elle mettait dans son petit frigo. Imaginez tout ce temps-là. Il est resté au Cameroun seul. Je peux envoyer l'argent. Je peux tout faire. Mais il a aussi besoin des personnes autour de lui. Chance que sa copine, la mère de sa copine l'a adopté comme son enfant. Donc, c'est pour vous dire qu'évitez de faire du mal. Parfois, quand je ne fais pas certaines choses, les gens me disent que Lolo, tu es une peureuse. Je ne suis pas une peureuse. C'est parce que je pense à Luce Gloria. Je ne veux pas que Luce Gloria paie de mes péchés. C'est ça que je laisse toujours tout à Dieu. Donc, je vais partir là. Je pourrais pas... tu sais, moi, dans les endroits comme ça, je n'aime pas souvent lancer les directs parce que je pense que c'est un endroit intime. Je ne sais pas. Si j'arrive là-bas et que je trouve que d'autres personnes lancent les directs, peut-être je peux le faire. Au cas contraire, je ne le ferai pas. Mais je vais là-bas, il me reste... Je vais aller en moins bientôt. J'ai encore le temps. Il est 9 h. Donc, ça commence à 10 h. Nelly, Bélène, tu es très classe. Merci. Jacques, JFK. Bonjour, Jacques. Comment tu vas? Lorraine, courage à Love Gugu aussi, à toute sa famille. Zaina, exactement. Arrêtez de faire du mal. Voilà. Je vais au deuil. Tout à l'heure, je vais aussi vous parler de quelque chose. Bonjour, le commissaire priseur Bernard Junior Matingui. Mes chères sœurs, dans la vie, on a dit tata Lolo,
Pour celles qui me connaissent dans la vraie vie, mon entourage, elles savent qui je suis. Je suis une personne qui aboie, mais je ne mords pas. Quand tu me vois mordre, c'est que la personne a allé loin. La personne a exagéré. C'est là où je peux mordre. Je me défends aussi. Je suis accusé à tort sur beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Mais comme j'ai décidé, je ne me prononcerai plus. Ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est votre problème. J'ai été au Gabon, j'ai été en Guinée équatoriale. Après, je suis venu en France. Vous savez combien de jeunes filles, à mon époque, nous étions au Gabon, beaucoup sont décédés. Beaucoup sont décédés. Je rends grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. Parce que Dieu lit les cœurs. Dieu te donne selon ton cœur. La vie d'un homme, ce n'est pas seulement la richesse. Ce serait que la santé que Dieu m'a donnée. Dans un pays où je suis parti jeune. Je suis parti retrouver ma cousine que j'aime beaucoup. Elle est toujours là-bas. Elle était mariée avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Elle est partie du Cameroun. Je me suis senti seule. Une fois que j'ai eu l'occasion, je suis allé la retrouver là-bas. On m'a dit que j'étais avec un gars Betty. Je suis désolé. Le gars avec qui je suis parti au Gabon, il est vivant. Il s'appelle Guy. Il vit à Bounamou Sadi. Le jour où j'irai au Cameroun, j'aurai l'occasion d'aller chez eux. Je vais faire la vidéo. Il va vous raconter notre petite aventure. Quand j'arrive au Gabon, il y a tout au Gabon. Il y a eu tout là-bas. C'est que j'ai beaucoup d'expérience dans la vie parce que j'ai tout vu au Gabon. C'est que vous voyez aujourd'hui en Europe là, nous on a vu ça au Gabon. On habitait avec, on était les voisins des Féman, des Boukinta, des voleurs, des pickpockets, des Waka. Tout ça là, ça existait. Mais c'était resté secret. Parce que nous, quand tu te retrouves dans un pays qui n'est pas le tien, tu dois couvrir, on appelle ça les secrets de l'aventure, les secrets du dehors. Personne n'allait dans la famille de l'autre dit au Cameroun que celle-ci fait telle chose, celui-ci fait telle chose. Non, on gardait ça pour nous. Alors si vous voyez comme ça, l'enfant de Madame Biaye, sorti du Gabon, sans maladie, même mot de tête, arrivé en Guinée équatoriale. J'ai fait 1 an et 8 mois en Guinée équatoriale. Et je suis partie en tant que commerçante. Tout le monde le sait. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré un homme, un Européen, qui m'a gardé en Guinée équatoriale. Quand il est parti, nous sommes allés au Cameroun. Après, il est rentré en Belgique. Je suis resté au Cameroun presque 2 ans. Après, je suis arrivé en France. Quand on voit une personne comme ça, que Dieu a fait grâce, je suis là aujourd'hui. J'ai ma petite vie. Je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas les millions. Mais je ne manque pas de quoi manger. C'est ça qui est l'essentiel. J'ai un homme. À l'heure actuelle, il est déjà parti au boulot. Il se bat tous les jours. Il travaille. Il a un CDI. Il a un salaire. Tous les mois. Qui ramène à la maison. Louise Gloria, ma fille, elle est partie à l'école. Quand les gens me parlaient d'enfants, quand je me levais le matin à 5 h du matin pour accompagner Louise Gloria, vous étiez dans les bars. Quand je me levais le matin, quand je courais comme ça à Vitry-sur-Seine, en plein hiver, j'ai tiré la main de mon enfant comme ça. Je n'oublierai jamais le jour où je suis arrivé en retard. Elle était encore à la maternelle. On avait fermé la barrière. On avait fermé la barrière. Je vois la directrice devant comme ça. Je vois Louise Gloria. J'ai commencé à pleurer. Je n'oublierai jamais ce jour. Le cœur d'une mère. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, madame, pardon. Pardon, ma fille doit entrer. Je dormais, la fatigue. L'enfant doit aller à l'école. Je lui ai dit, maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. La barrière est fermée. Ça m'a fait mal au cœur. La directrice m'a regardé comme ça. Elle a eu pitié de moi. Elle a ouvert la barrière. Elle m'a dit, c'est la dernière fois, madame. J'ai dit, merci. Aujourd'hui, Louise Gloria fait 4e. Je suis fière de moi. Il me reste 1 an et demi. Louise Gloria ira au lycée. J'ai fait mon travail. Aujourd'hui, je peux dormir. Bonjour, ma soeur chérie Blanc Beauty. Lolo, nous savons qui tu es donc. Voilà toute la fabule, ma petite soeur. Ce n'est pas les petites soeurs de Mbeng. Ce n'est pas les petites soeurs de Mbeng. Comme vous n'avez jamais vu. Ça, c'est ma famille. Quand elle dit que les familles Batanga, c'est une famille Batanga. C'est la seule famille Batanga que je connais, même à Kibi. Que j'ai entré jusqu'à entrer même dans les villages. Triche la fabuleuse que vous voyez là.
son père, sa mère, ses grandes soeurs, tout ça. On était tous là-bas à Kibi, on galérait ensemble, on montait, on descendait ensemble. Pas avec elle, parce que c'est ma petite soeur, je ne marchais pas avec elle, je marchais avec sa grande soeur. Donc elle là, c'est notre petite soeur de loin. Elle est déjà, je vois lequel a le big belly. On va venir voir le voir bébé. Donc, c'est comme ça que nous on a travaillé. Aujourd'hui, je peux dormir même à midi. Lui, je va qu'elle à l'école seule. Quand elle part, elle fait ses choses, elle fait même sa petite nourriture. Quand elle rentre le soir, elle sait cuisiner. J'ai formé Louise Goya. Bonjour ma soeur chérie Julie Loé. Notre esthéticienne est là. J'ai formé Louise Goya. Louise Goya connaît, elle prépare, elle fait le ménage, elle lave les assiettes. J'ai fait comme ma mère m'a appris. Vous étiez où? Vous étiez assis dans les bars, en train de jouer la vie. Bientôt, Louise Goya, elle a 13 ans. L'année prochaine, là, en février, elle a 14 ans. Il va me rester encore 4 ans de souffrance. Après, elle va aller peut-être dans son lycée, elle va commencer à faire ses petits jobs là. Parce qu'on me dit que c'est l'année prochaine qu'elle a le droit de faire les petits jobs. On va chercher une boulangerie ici, où elle aura souvent laissé rester à la boulangerie. J'ai travaillé, maman. Mes petits frères, je les ai entretenus. Si elle n'était pas une fille debout, c'est que mes petits frères devaient être les voyous au Cameroun. Ma mère m'a laissé 2 orphelins sans compter les petits-fils. Quand c'est la rentrée comme ça, moi je n'ai pas l'enfant que j'ai accouché au pays, je n'ai pas. Je n'ai pas l'enfant que j'ai accouché au Cameroun. Quand c'est la rentrée comme ça, c'est comme si j'étais mère. C'est comme si j'avais accouché les enfants. Bonjour Natacha William, bonjour Lydie Fouquet. Quand c'est la rentrée comme ça, c'est comme si moi Lolo, j'avais accouché les enfants au Cameroun. Alors que non, je n'ai pas moi d'enfant au Cameroun. Mon seul enfant que Dieu m'a donné, c'est Louise Goya. Les enfants du Cameroun, là, c'est la charge que Madame Biaï m'a laissée avec Monsieur Biaï. La rentrée comme ça, il faut commencer à payer. Le premier petit-fils de ma mère, c'est un enfant, sa mère est bassard. Il faut payer pour bébé l'avenir. Il faut payer pour Bramley. Il faut payer pour les petits enfants de mes petits frères qui sont à Doumé. Tout ça là, c'est Lolo Fodja. Et cette fille-là m'appelle maman. Les femmes de mes petits frères m'appellent maman. J'abats un travail énorme et je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Quand je dors, je ne me repose de rien. Je sais que ma mère est fière de moi. Si vous croyez que la vie d'un homme se limite dans les millions en banque, vous mentez. Ce que je demande à Dieu, c'est la santé. Quand je vois les milliers de Camerounais, les milliers d'Africains qui meurent dans la Méditerranée tous les jours pour être où je suis là, je rends grâce à Dieu. Tous les jours, quand je me réveille, je dis que Seigneur, merci. Si j'étais en Afrique, vous me comparez avec les filles que j'ai rencontrées en Afrique. Nous n'étions pas amis. Ma mère m'avait souvent dit qu'il ne faut pas avoir les longs yeux. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça que vous poussez vos enfants à aller chez les marabouts. C'est comme ça que vous poussez vos enfants à aller faire du n'importe quoi. Parce que vous êtes en train de vous dire à vos enfants que ta copine avec qui tu marchais là, elle est mariée avec un blanc. Ta copine avec qui tu marchais là, elle est mariée avec un grand type. Tu sais qu'elle fait quoi dans la chambre avec le grand type? Tu sais qu'elle fait quoi pour être avec le grand type là? Vous détruisez vos enfants dans la maison. Parce que elle est plus riche qu'elle. Elle a traîné avec elle. Elle est dit avec le blanc. C'est un choix. Ma petite sœur, la fabuleuse, elle est là. Elle sait qu'avec moi, le Watt, ça ne marche pas. Et j'ai refusé de me priver. J'ai refusé de me priver parce qu'on m'a dit qu'elle vit avec le Watt. Si je veux le Watt, même demain, j'aurai le Watt. Tous les blancs que j'ai connus dans ma vie, c'est moi qui leur a quitté. Ce ne sont pas eux qui me quittent. J'avais qu'un bourgeois. Je le dis tous les jours, un bourgeois à la Côte d'Azur. Un homme qui me donnait tout. Je ne manquais de rien. Qui me donnait tout. Un matin, il a pris mon couteau. J'ai dit que papa ne peut pas dormir mal la nuit parce que je vais avoir l'argent. Merci Eric Martial Ngambia. Oh mon petit frère chéri, bonjour. Je ne peux pas mourir parce qu'il va avoir les milliards. Entre temps, je dors la nuit, je saute. Je peux avoir l'AVC, les remords, les soucis. C'est ça que tu vois beaucoup d'entre elles, là, celles qui vivent avec les Européens, qu'elles n'aiment pas, elles sont junkies. Elles peuvent boire 2 bouteilles de whisky parce qu'elle n'est pas amoureuse. Il faut consommer beaucoup d'alcool pour être avec cet homme. Moi, je ne peux pas me priver. Elle touche la fabuleuse. Nos parents ne nous ont pas privés de quelque chose. Je ne vais pas venir me priver parce qu'elle fait plaisir à la famille, plaisir à ou aller construire l'immeuble, les châteaux au Cameroun. Non. Je reste comme je suis là. Et je n'envie personne et je ne me soumettrai jamais devant une être humaine comme moi, en dehors de Dieu.
Je respecte l'homme, mais je n'ai pas peur de l'homme. Je suis fier de moi parce que mes copines qui sont arrivées en Bénin avant moi croyaient que je ne devais jamais arriver en Europe. Aujourd'hui, je suis dans Bénin. Tu prends l'avion pour aller au Cameroun, on est dans le même avion. Quand tu sois en business class, ou première classe, ou classe économique, on va atterrir à Yaoundé. Ensemble, on va nous appeler tous des Benguis. Si tu as conçu, c'est pour ta famille. Si tu n'as pas conçu, c'est ton problème. L'essentiel est que nous sommes des Benguis. Et j'ai la santé. Je rends grâce à Dieu tous les matins quand il me réveille de mon lit. Que Seigneur, merci. Si je tombe ici, appelle le Samuel, on me soigne gratuit. Vous connaissez combien de milliers d'Africains, de Camerounais meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas l'argent pour les premiers soins d'hôpitaux. Hein? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour les premiers soins à l'hôpital. Ils meurent. Mais moi, si je tombe là, boum, j'appelle le Samuel Joe. Je dis merci. Si j'ai faim, je m'en vais au Pôle emploi, je m'inscris, je fais une formation, on me paye 900 000 € tous les mois, c'est l'argent. Si je suis bloqué, je suis trop endetté, je m'en vais à la maison, je rencontre une assistance sociale, elle va m'aider à payer mon crédit, c'est bien. Vous voulez quoi? Vos enfants se sont battus, arrivés en Europe, ils deviennent encore des esclaves. On ne peut plus bien manger en Europe parce qu'on veut garder l'argent pour aller au Cameroun. On n'a plus de vie. Quand vous voyez chic comme ça, vous venez dire qu'elle aime trop s'habiller. C'est le corps qui va pourrir dans la terre. Donc le corps doit profiter de mon argent. Si le corps ne profite pas, je ne vais pas mourir avec la voiture. Je ne vais pas mourir avec la maison. Ça que j'aime appeler, c'est l'actrice la fabuleuse parce qu'elle connaît maître, elle connaît ses faits classe. Elle est avec son gars les filles sont jalouses. Vous êtes avec, tu es dans la maison avec l'homme, tu fais les enfants, tu es comme le ngongongon, il va rester toi pour faire quoi avec toi? Les hommes aiment les femmes qui s'habillent, qui sont classe. L'actrice la fabuleuse est classe. Elle s'entretient, elle s'habille bien. Quand elle est avec son gars est content d'être auprès d'elle. Vous voulez quoi? Tu as l'argent, tu refuses de manger. Tu es parti, la fille, tu as beau ça, tu es venu ici avec toute souffrance. Tu ne peux pas te faire plaisir parce qu'il va envoyer la famille. C'est le corps qui va pourrir dans la terre. C'est le corps que je dois habiller. Le corps doit profiter de mon argent. Parce que quand mes œufs vont pourrir, mon corps va pourrir là. Je vais dire que même comme tu pourris là, tu as quand même profité. Vous ne mangez pas bien. On vous voit tous les jours avec les ailes de poule dans les congélateurs. Manger une bonne sol, tu discutes, tu réfléchis. Et bien chercher le parpaing. Tu vas aller dire, quand je vais vieillir, maman, la mort n'a pas de rendez-vous. Moi, voilà qui est en train d'aller enterrer un enfant de... Je ne sais pas quel âge l'enfant avait, où il a 23 ans. Il avait rendez-vous avec la mort, Julien? Non. Julien avait rendez-vous avec la mort. Il savait un jour qu'il va enterrer ses enfants. Il va mourir, laisser ses enfants en moins de 3 ans. Non. Alors, c'est une leçon. Oh non, je ne peux pas faire quand je vais vieillir. Julien avait rêvé que quand il va aussi grandir, il va acheter sa maison, il va construire pour ses enfants. Il avait des projets que Dieu n'a pas acceptés. Donc, profitons chaque instant de la vie. Profitons. Parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. On ne sait pas si on va servir. Donc, quand je profite de la vie, vous venez dire que je ne suis pas irresponsable. Je suis une femme responsable. Je peux aboyer dans les réseaux sociaux. Mais quand tu entres chez moi, tu dis que tu es chez une femme. Oui. Chez une femme avec le grand F. Même ma voisine, le jour qu'elle est entrée dans ma cuisine, elle a fait « Oh !» Parce qu'elle croyait que comme elle est black, ce sont les gens qui sont ça. C'est l'image qu'on leur a donnée. Elle était blasée, ma voisine qui est en haut là. Depuis ce jour, elle ne me parle plus n'importe comment. Parce qu'elle a compris. Elle a compris. La vie est très courte. Mes frères, c'est avec les larmes dans les yeux que je vais accompagner le fils de Love Guigui dans sa dernière demeure. Il avait beaucoup de projets. Il comptait réaliser beaucoup de choses. Mais Dieu a dit que ton temps est venu de venir près de moi et nous acceptons la volonté de Dieu. Arrêtez de vous priver. Vous êtes en Europe, vous faites de la jalousie sur les gens. J'ai même au make-up. Oh, mais le make-up. Le make-up, c'est combien? Le make-up, c'est combien? Donc, quand tu vas aller construire la maison au Cameroun, tu vas aller construire. Vous savez, Valérie Wapso qui est décédée. Beaucoup d'entre vous, vous êtes moqués de Wapso. Wapso, c'est une artiste camerounaise, c'est l'une des premières artistes camerounaises qui venait avec le style américain au Cameroun. Il y avait les jupes Wapso au Cameroun. Wapso a conçu dans son village. Wapso est venu avec les blancs, il savait son watt au Cameroun, les gens rêvaient.
Wopso a réalisé beaucoup de choses dans son village. Et où elle est morte? Wopso a construit une grosse maison dans son village sans Milima. Wopso a fait des choses. Mais où est parti Wopso? Wopso est morte dans un foyer en Europe. Dans un foyer, abandonnée par sa propre famille. C'est comme si elle n'avait jamais rien réalisé dans sa vie, alors qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est sacrifiée pour sa famille. Bonjour Nelly Joséphine. Bonjour Véronique Amas. Bonjour Tatiana Faou, ma petite soeur. Lydie Gaël Bayan, bonjour. Soyez bénis, mes soeurs. Wopso. Oh, ma Foyomeni, bonjour, ma belle soeur chérie. Bonjour. Bonjour. Esther Majoa Siliki, bonjour. Regardez ce que Wopso est devenu. Wopso, c'est les premiers benguistes qui ont conçu le château au Cameroun. Mais elle est morte dans un foyer. Sa famille ne pense plus à elle. Il l'a oublié. Sa mort, dans le jour de sa mort, on dit que il n'y a personne pour aller même déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. Et pourtant, elle a fait. Elle a fait. Vous privez vos enfants dans les maisons en Europe. Oh, parce qu'on me donne l'enfant dort sur le même lit avec sa mère. Parce que vous voulez rester que non, on va me donner le job. Vous ne voulez pas faire vos enfants bien vivre. Vous allez jouer les gros dos au Cameroun. Oh, j'ai la villa. Qui vous connaît? Construis même le château au Cameroun, qui te connaît? Vous avez fait quoi au Cameroun? On a fait quoi que le Cameroun a fait quoi pour nous? Je vais arrêter de vivre parce qu'elle doit faire quelque chose pour le Cameroun. Ce qu'elle doit faire pour le Cameroun maintenant, c'est de supporter les lions indomptables. Supporter les lions indomptables. Parce que ce sont eux là qui représentent le Cameroun parce qu'ils sont des footballeurs. Vous avez compris? Voilà ceux-là qui représentent le Cameroun. S'il fallait donner une médaille à quelqu'un pour faire ce qu'il y a, on devait donner la médaille à mon père quand il est mort. Parce qu'il a conçu les maisons à Kribi. Oui. Il est mort, il n'y avait pas les médailles, ce sont ses enfants qui l'ont pleuré. Vous avez compris? C'est que les vanter mon père tous les jours. Vous allez souffrir d'entendre le nom de mon père. Ça veut dire que Lolo n'a pas accouché. Quand une personne n'a pas accouché, il reste lié à qui? C'est la question que je vous pose. Comme quand une femme n'a pas accouché, elle reste liée à qui? Parce que quand tu as accouché, tu es lié à tes enfants. Quand tu n'as pas accouché, tu es lié à tes parents. Quand je parle de mes parents, vous avez mal où? Si je ne parle pas de mon père, je parle de vos parents. Je parle de mon père parce qu'il m'a aimé, il m'a accouché, il m'a honoré. Voilà un mot qui revient de temps en temps. Tous ces gens qui connaissent là ne travaillent pas. Si vous vivez en Afrique, nous vivons en Europe. L'Europe et l'Afrique, ce n'est pas le même système. En Bengon, on travaille. Tu peux travailler dans ton bureau, tu commentes Facebook. Tu peux être à la réception dans l'hôtel, tu commentes Facebook. Tu es au travail. Tu peux être même personne âgée, aide-soignante. Pendant que tu as fini le patient, tu es assise, tu peux commenter sur Facebook. En Europe, là, on ne travaille pas comme des esclaves. Vous avez compris? Tout le monde qui est connecté. Elle peut travailler en même temps, elle fait ses petits commentaires. Ça dépend de dans quel secteur elle fait. Vous avez compris? Il y a ceux qui sont dans les rayons. Il y a des pauses. Moi, je suis dans la pause à 8h30. J'ai fini ma pause. T'as 15 minutes, je passe. Dans les 15 minutes, elle peut venir commenter. Comme pour vous, c'est que l'homme africain est nécessairement pour travailler. Les Européens, ils sont quand même là-bas, ils travaillent. Ils travaillent, ils viennent commander. Comme nous, si nous, on a les mots, si le chop les donne à notre système, on chop. Va travailler. Ne nous entraîne pas. Pas travailler, laisse-nous. On t'a demandé à la fin du mois que viens nous aider à payer notre loyer. Non. Bête, Yvette, bonjour. On t'a demandé quelque chose? Non. Mais d'aller travailler. Voilà, c'est Obala. Obama. Il est en pause. Nous avons les pauses. Pour moi, ce sont à 8h30. Il y a une petite pause cigarette. Ici, on respecte les gens. Quand tu travailles à l'euro, tu as tes petites pauses. Tu peux avoir ta pause de cigarette. On sait que tu fumes. Il y a les pauses. Tu fais ton petit café. Pendant que tu fumes ta cigarette, tu as 15 minutes. Tu peux commenter à ton téléphone. Même quand tu es aide-soignant, il y a les pauses. Tu finis, quand ton patient est couché, là, tu as changé, tu as tout fait, tout fait, il a voulu manger. Pendant qu'il m'a assis, tu Lydie Fouet-Kem là. Elle fait personne âgée. Parfois, le monde au téléphone, elle est en train de s'occuper de ces personnes âgées. Vous avez compris? Toujours aller travailler. Julien Zombie, la reine de l'Olomania, elle travaille dans les foyers. Elle a ses pauses. Ma Foyomeni travaille. Elle a ses pauses. Triche la fabuleuse, c'est pas peut-être comme elle si elle a pris le congé de maternité. Ma petite, c'est pas que je parle beaucoup. Ton ventre se voit déjà. Parfois, elle a ses pauses. Elle m'appelle au téléphone, on cause. Tous les jours, aller travailler. Même moi, aujourd'hui, j'ai pris ma journée parce que je dois l'accompagner, l'enfant de leur Gugu.
Donc, quand vous ne vivez pas en Europe, oh, merci beaucoup, Iyo Nouela. Quand vous ne vivez pas en Europe, hein, il faut laisser. En Belgique, tu peux être au chômage, on te paye. Tu travailles, à un moment, tu dis que tu ne travailles plus. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils font en Afrique. Ils ne sont pas obligés de venir travailler en Europe. Quelqu'un travaille, dit qu'il a travaillé même 2 ans, même à soi à la maison. Le même salaire quand il travaille, c'est le même salaire qu'on lui paye quand il reste à la maison. Ce n'est pas le. Nous ne sommes pas. Gars, laissez-nous dans notre bain. Ceux qui sont même à la file, pardon, ne venez pas parler nos choses. Chacun est venu ici pour sa part. Tu veux me rendre nerveuse. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis merci pour tout le soutien. Merci Gaëla pour tes étoiles. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis harcelé. Vous savez que les bonnes personnes comme nous, comme ça, nous sommes toujours pourchassés par les membres du royaume de Satan. Par les enfants, les disciples du diable. Mais je peux vous dire que même au Cameroun, il y a les pauses café. C'est ça, voilà Florence qui est en pause café. C'est quoi? Tous les jours, aller travailler. Je demandais, nos parents ont trop travaillé en Europe. Magnette, Esther, Nana, bonjour. Non, je regarde l'heure. Je dis que je suis à une station. Non, je regarde l'heure. Ah, tu as même raison. Je suis à une station une station, c'est moi, mais je parle là-bas. Bonjour, ma fille Lydie Gaël. La Blanc Beauty, ma soeur chérie, bonjour. Bienvenue, vraiment, Lolo. Nos parents ont trop travaillé en bain. C'est nos parents qui ont conçu les métros. C'est nos parents qui ont conçu les autoroutes, les routes. Nos parents ont bagarré pour que la France gagne la deuxième guerre mondiale. De Gaulle a demandé de l'aide aux anciens combattants. Il a pris les pays africains comme alliés de guerre. Nos parents sont morts sur les terres en Europe. Nos parents ont souffert. Florence Paturo, bonjour. Nos parents ont souffert. Nous avons travaillé. Nos parents ont travaillé. Alors si nous venons en Europe, chacun a sa vie et nous travaillons. Ceux qui ne travaillent pas, même sur les réseaux sociaux, on gagne de l'argent. Tu peux rester sur Facebook là tous les mois, tu ne manques pas tes 2500. C'est le travail. Arrêtez de venir nous distraire. Va sur YouTube, sur Instagram. Tu vas voir les Européens, ils se lèvent le matin, ils déposent l'ordinateur, ils travaillent. Ils gagnent son argent, ils postent les vidéos. Ils ont des contenus, ils postent des trucs et ils travaillent leur argent. Laissez-nous. Allez travailler. Alors je vais devoir vous laisser. Je disais aussi tantôt que il y a des femmes qui s'amusent avec ce qu'on appelle Dieu. Des personnes qui s'amusent avec ce qu'on appelle la nature. Il y a quelqu'un qui me regarde là. Vous croyez que je suis seul, mais il est là quelque part, il est invisible. C'est cet homme-là qu'on a nommé Dieu. Tu ne peux pas te lever un matin. Tu dis, Seigneur, je vais faire une messe d'action de grâce pour te dire merci pour les bienfaits que tu as fait dans ma vie. Tu dis que Seigneur, je te dis merci. J'étais malade, tu m'as donné la guérison. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Seigneur, j'étais dans les moments difficiles, tu m'as sorti de là. Seigneur, j'avais des problèmes financiers, tu m'as aidé, tu as envoyé quelqu'un m'aider. Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de te rendre grâce en faisant une messe d'action de grâce pour te dire merci. Le lendemain, tu viens t'asseoir. Le cul de ta mère a fait ceci, ton père a fait cela, ton enfant est gigolo, ton mari est ceci, ton mari est cela. Parce qu'on veut les étoiles, parce qu'on veut la monétisation, parce qu'on veut la visibilité. Mets en tête que quand la colère de Dieu va s'abattre sur toi, tes problèmes vont se multiplier de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Parce que le plus pire arrive. C'est en train d'arriver. Ça va doucement, doucement. Quand on va faire boum, cette toile va exploser. Parce que même Jésus, le Fils de l'homme, il avait des colères. Oui. Même Jésus, le Fils de l'homme, avait des colères. Je vous ai raconté l'histoire de la fille de Love Gugu, Clara et Louise Gloria. Et quand je dis à Louise Gloria que, écris à Clara, tu dis que tu veux l'adresse de chez elle et tout, et tout, et tout. Elle me dit, maman, ne dis pas que c'est ta mère qui veut l'adresse. Gloria est partie écrire que Clara, ma maman veut l'adresse de chez toi. Quand j'arrive là-bas, tu veux Clara, dire à Clara que
Et tu as mis avec ma fille. Elle dit, qui? Eh ben oui, Luis Gloria. Elle m'a écrit, elle m'a dit que sa maman voulait l'adresse de chez moi. Je voulais apprendre à ma fille à mentir, mais elle n'a pas menti. Elle est partie dire la vérité à sa copine. Regardez ce que Dieu a fait. Toujours dans le mal. Toujours dans le mal. Surtout les malheurs aux gens. Et les malheurs là se retournent contre vous. Parce que chaque personne à qui le lot a fait du bien, tu viens sur moi, tu encaisses. Tu encaisses. C'est ça. Et je laisse tout à Dieu. J'ai décidé aujourd'hui que mes lolomaniens, après l'enterrement de l'œuvre Gugu, je vais faire un joyeux anniversaire à la veuve joyeuse. Et je vais recommencer encore mes concepts. Mais je ne vous dis pas. Les nouveaux concepts, nous allons le faire. On ne répond pas aux gens qui n'ont pas de contenu. On ne répond pas aux gens qui n'ont rien apporté, qui ont échoué sur tout ce qu'ils ont voulu faire dans les réseaux sociaux. Et je leur ai suivi dans les bêtises. C'est la raison, c'est pour cette raison que je n'ai jamais, je suis jamais allé jusqu'au bout avec mon émission à cœur ouvert. Cette émission, ce concept que tout le monde veut y voler. Quand tu parles dans tous les affaires, oh, à cœur ouvert, à cœur ouvert, à cœur ouvert, Dieu m'a donné un don. Et à partir de maintenant, là, je vais mettre ce don, je vais appliquer tout ce que je sais faire. Je vais parler mon français, je l'ai dit que, mais je peux lire Véronique Amas, mon camp en or les étoiles. Roboto. Ouais, que Thérèse Francine. Oui, oui. Bienvenue entreprise. Robocop Dorcas Jimtet, bonjour. Donc, mes chers frères et sœurs, bienvenue entreprise. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de ma sœur, qui me respecte beaucoup, la Black Beauty, qui est aussi dans le direct. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne connais pas le mal. C'est dans cette raison que Dieu m'a toujours béni, il m'a toujours protégé. Je parle, j'écris, mais je ne mens pas. Mais toute personne qui viendra, qui a l'intention même de me faire du mal, il va payer. Parce que le Dieu que j'ai pris là, et le Dieu que je crois, parce que je suis une croyante pratiquante, je ne vais pas à l'église, mais je prie tous les jours. La personne va payer. Faites attention avec cet homme. On ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. On ne s'amuse pas. Parce que quand il se fâche, sa colère, elle est lente, mais très violente aussi. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, profitons de la vie. Aimons-nous. Aimons-nous. Ça ne sert à rien de détester ton frère. On peut avoir les mésententes, mais pas détester. Comme il y a les juges sur Facebook, il y a les dieux sur Facebook, pour dire que celle-ci est déchante, celle-ci est gentille. Vous n'êtes pas Dieu pour me juger. Au fond de moi, je sais qui je suis. C'est ça que je me réveille et je regarde, je ne baisse jamais le regard. Je regarde tous les gens en face de moi parce que je ne me reproche de rien. De rien. Je ne me reproche de rien. Et je ne dois rien à personne. Donc, sur ce, je vais partir. Je vais porter mes talons. Je vais vous laisser, hein, parce que là, je pense qu'il est déjà l'heure. Bon, on va finir avec la musique. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Aimons-nous vivants. Car on ne sait jamais. C'est que Dieu demain nous réserve. Aimons-nous vivants. L'amour est bien. L'amour est bien. Je reste avec vous dans les réseaux sociaux. Je vais reprendre à cœur ouvert Matt Bella. Je vais reprendre à cœur ouvert. La reine mère des Zulma. Oui, je coupe, je coupe. On va finir en musique. Bon, si je n'ai pas... Peut-être je vais oublier de dire bonjour à d'autres personnes. Thérèse Francis, j'ai dit bonjour. Michel, bonjour. Maintenant, je prends les gélules du stade des réseaux sociaux que je bois. Je vais voir les effets parce que j'ai quand même un peu maigri. Bon, on va voir. Caroline Fotio, bonjour. Clara Noulou, bonjour. Ma fille Lydie Gaëbaya est partie. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, Yo.
Iyo Noëlla, très gentil avec Tata Lolo. Merci beaucoup, Iyo. Merci, merci. Bonne journée à vous. Dites merci à Dieu pour la santé, voilà, et pour le souffle qu'il nous donne tous les jours. Parce que dès qu'on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc remercions Dieu pour ça. Ne jamais se morfondre sur son sort que, oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas les millions, pourquoi c'est là les millions. Non. Contentez-vous de vos vies. Contentez-vous du peu que vous en avez. Ne regardez pas les choses des gens. Parce que vous ne savez pas comment ces gens-là font. Dans quelle maison ils entrent. Ne jamais avoir les yeux sur. Moi, je ne regarde pas la chose de quelqu'un. Et je n'envie pas les gens. Si j'enviais les gens, c'est que je serais morte depuis. D'autres qui ont envié les autres sont partis parce qu'elle voulait avoir les longs yeux. Comme la fille, si elle a eu l'américain, je vais avoir l'américain. Comme elle a eu le français, non. Je suis arrivé à Malabo, ça n'a pas marché avec mon type. Il est rentré en Belgique. Je suis resté au Cameroun 2 ans. J'étais avec mon grand-père. Je suis resté. Après, j'ai eu la chance d'avoir un visa suisse. Je suis arrivé en Europe. Bonne journée. On va finir avec la musique que j'adore. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée. J'aime beaucoup cette chanson. Indira. Dis bonjour à Wakatolo. Voilà, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de ces semaines. Vraiment, merci pour tout. Bon, et joyeux anniversaire à la veuve. Je te ferai une petite vidéo tout à l'heure. Je vous aime, je vous adore. Bye.